Dragon, tortue et chocolat. Il faut tout d'abord que je vous narre l'histoire de ce conte. C'est par un magnifique samedi ensoleillé que mon amie Virginie et moi décidons de rejoindre le centre-ville d'Orléans. C'est notre petit rituel. Tous les samedis en début d'après-midi, nous descendons les 2 étages de net chez nous et nous retrouvons dans la rue. Nos mains se joignent et nous conversons, discutons, papotons, badinons à n'en plus finir, en rigolant à qui mieux mieux. Nos pas nous portent place de la bascule. Drôle de nom, non? Vers les années 1910, une bascule à plateau permettait de peser les marchandises pour la collecte des impôts. Aujourd'hui, une magnifique boîte à livres a remplacé la bascule. Nous nous approchons, lisons les titres à travers les portes vitrées. Mon amie Virginie ouvre la porte et s'empare de quelques romans. Pour ma part, un petit livre blanc coincé entre 2 grimoires attire mon regard. Je m'en saisis, je l'ouvre, et là, écoutez plutôt. Dans une contrée lointaine, au fin fond du monde, existait il y a fort longtemps un peuple de tortues, artisans chocolatiers de père en fils et de mère en fille. Depuis des générations, ils perpétuaient le secret de la fabrication du chocolat, onctueux, parfumé, d'une amertume exquise. C'était la fierté de ce peuple. Il faut vous dire qu'il n'était pas qu'artisan, il était aussi négociant. Or, ce jour-là, arriva dans le village un groupe de dragons, chétifs, mal en point, abîmés d'une longue fuite. Partout où ils étaient passés, ce n'était qu'exclusion, désastre et incendie. Carapace Ier comprit aux premières paroles embarrassées des dragons tout le bénéfice qu'il pouvait en tirer pour sa fabrique de chocolat. Quelques jours plus tard, sur le versant septentrional de la colline, il proposa aux dragons de participer à la torréfaction des fèves. Devant la mine ahurie de ses hôtes encore épuisés, il leur expliqua le processus de torréfaction qui consistait à griller, à dorer, à chauffer les fèves pour obtenir un arôme à nul autre pareil. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Et la fabrique prospéra, et les dragons aussi. Ceci aurait pu durer jusqu'à la fin des temps, si les précieuses fèves n'avaient pris un goût étrange, un peu trop rôti, un peu trop grillé, tout simplement trop cramé. Carapace Ier constata après enquête que la puissance de feu de ses ouvriers flambeurs avait décuplé. Plus robustes, mieux nourris, ayant pris de l'assurance et quelques petites dizaines de kilos, ils s'en donnaient à cœur joie, à gorge flamboyante. Carapace Ier les somma de diminuer la puissance de leur feu sous peine de devoir quitter à tout jamais la belle colline. Le soir même, une grande assemblée de dragons eut lieu. Chacun parla longuement, chacun écouta patiemment, et on ne put trouver de solution. C'est à ce moment que l'on entendit la petite voix de Chalumeau. C'était un petit dragon, maigre, fragile et chaloupé, mais futé, intelligent et rusé. Ainsi parla Chalumeau. « Mes chers amis,
Il faut fractionner notre production. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que cela veut dire? Mes amis, j'ai constaté que vous avez forci, que vous avez repris de l'écaille de la bête, que notre puissance de feu atteint maintenant des sommets et carbonise les précieuses fèves. J'ai réfléchi, je me suis renseigné, j'ai consulté les livres anciens, j'ai surfé sur la toile et j'ai découvert... Quoi? Le temps était en suspension. Tout s'était pendu aux lèvres de Chalumeau. J'ai découvert une autre fève à torréfier. Et alors? Et alors, en torréfiant cette graine de café, en la moulant, en la mélangeant à de l'eau, comme c'est expliqué dans les livres anciens, on obtient une boisson sombre et veloutée aux sensations exquises. Et alors? Et alors, réfléchissez. Il nous faudra toute la puissance de notre feu pour mener à bien notre plan. Notre plan? Mais oui, il faut griller avec soin les fèves de cacao et les fèves de café. Tous les dragons comprirent enfin. Les dragons se mirent à l'ouvrage dans une effervescence inhabituelle. Certains cueillirent les fèves, d'autres construisirent la forge, d'autres encore tracèrent des canaux d'irrigation. En 2 temps et 3 mouvements, la fabrique sortit de terre sous l'œil intrigué de leur hôte. De nom de tortue, on n'a jamais vu cela. À tel point que toutes les tortues se rassemblèrent autour de Carapace Ier pour lui exprimer leur étonnement, leur inquiétude. Les dragons avaient-ils construit leur propre fabrique? Stupeur et trahison. Ces 2 mots roulaient de carapace en carapace. Alors que Carapace Ier s'apprêtait à convoquer les dragons sans plus attendre, il reçut un surprenant carton d'invitation. Vénérable Carapace Ier, ô grand maître des tortues, nous feriez-vous l'immense honneur d'assister au coucher du soleil à l'inauguration de la toute première fabrique de café? Vos sujets éternellement reconnaissants, signé les dragons. Au crépuscule, Carapace Ier et ses sujets se mirent en route. Ils furent reçus avec honneur et bienséance. Chacun se vit offrir une rasade de café. Ce breuvage sombre et goûteux leur titilla les papilles. Il ne fallut pas longtemps aux plus gourmands d'entre eux pour délicatement plonger un petit carré de chocolat dans ce nouveau breuvage. C'est ainsi que naquit, dans cette contrée lointaine, le café chocolaté.